Winter's over, which means Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Je vais aller voir si je suis ici, si je suis en direct. Donc, faites-moi un petit coucou si vous êtes là avec moi ce midi. Donc, si vous regardez en rediffusion, si vous êtes en live avec moi, aujourd'hui, je vais vous parler justement des exercices hypopressifs. Et voilà, me voilà. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, je vais faire un petit live sur les exercices hypopressifs. Donc, qu'est-ce que vous devriez savoir et pourquoi vous devriez intégrer les exercices hypopressifs dans votre vie. Donc, je vais attendre une petite minute. J'ai dit que je commençais à midi. Donc, vous pouvez m'écrire aussi vos questions, vos commentaires, peu importe. Comme ça, je vais pouvoir peut-être y répondre au fur et à mesure. Là, présentement, je ne vois rien. Les commentaires s'affichent sur StreamYard. Donc, et voilà. Je vais répondre à vos questions. J'aurai une petite présentation aussi pour justement que ça soit un petit peu plus clair sur les exercices hypopressifs. Donc, je vais donner une formation d'exercices hypopressifs, donc une formation certifiante de 15 heures sur les exercices hypopressifs de niveau 1. Donc, vraiment apprendre la base des exercices hypopressifs. Puis les exercices hypopressifs, c'est un monde qui va s'offrir à vous par la suite. Donc, dans le niveau 1, on voit la base. Après ça, dans le niveau 2, on va mettre les asymétriques. Et dans le niveau 3, on va venir faire les rotations. Parce que les exercices hypopressifs, ce n'est pas simplement le vacuum, ce n'est pas simplement l'apnée, mais c'est vraiment les postures à l'intérieur des exercices hypopressifs qui font la différence. Donc, sans plus tarder, je vais présenter justement les petits diaporamas que j'ai. Partager l'écran. Donc, excellent. Donc, je vais pouvoir partager ici mon écran. Et voilà. Donc, on va aller ici. Je vais présenter. Donc, aujourd'hui, on va parler des exercices hypopressifs. Comme je disais, les exercices hypopressifs, je vais donner la formation de 15 heures. Donc, vraiment, ça va être tout un week-end. C'est quand même intense, les exercices hypopressifs. Donc, on n'en a pas assez, des fois même de 15 heures pour passer à travers tout le niveau 1. Donc, je vais me présenter. Je m'appelle Nora Benassène. Je suis kinésiologue, ostéopathe et naturothérapeute. Donc, j'ai un bac à l'université en kinésiologie de l'Université de Sherbrooke, un diplôme en ostéopathie de l'IAOQ. Je suis spécialisée en périnatalité, donc prénatal, postnatal. J'ai développé mon expertise vraiment au niveau du plancher pelvien, du bassin également, des abdominaux profonds. Je suis prof de yoga, prof de pilates et maintenant je suis master trainer en exercice hypopressif. Donc, j'ai terminé les 3 niveaux d'exercice hypopressif plus le 4e niveau qui est comme une thèse qu'on fait sur les exercices hypopressifs. Je suis vraiment une passionnée des exercices hypopressifs. Dans chacun de mes programmes, je parle des exercices hypopressifs. Les filles dans mon univers connaissent les exercices hypopressifs et j'aimerais ça qu'il y ait encore plus de femmes qui connaissent ces exercices-là, puis qui ont accès aux exercices hypopressifs. Donc, c'est quoi des exercices hypopressifs? Donc, les exercices hypopressifs, ce sont des exercices posturaux-respiratoires. Donc, on va allier la posture et la respiration pour venir optimiser le corps féminin. C'est un programme, justement, qui va travailler tout le corps en entier, puis on va venir travailler sur les chaînes myofaciales. Parce qu'on sait que les muscles ne travaillent pas seuls, mais ils travaillent dans un ensemble. Et surtout, si on veut venir restaurer, par exemple, le plancher pelvien, le bassin, peu importe, bien, si on fait juste focuser sur une place, bien, on va peut-être des fois manquer parce que ça ne vient pas forcément de l'endroit. Donc, il faut vraiment travailler sur toutes les chaînes pour avoir des résultats optimaux et surtout pour venir optimiser. Donc, les exercices hypopressifs, comme je disais, c'est des exercices qui n'ont pas de pression, donc à l'inverse des crunchs, sont hypopressifs, donc ils ne mettent pas une pression excessive. On va focuser sur le transverse, les muscles profonds, la sangle abdominale, les muscles dorsaux, les muscles du bassin aussi. C'est une méthode douce aussi qui permet de tonifier le ventre tout en protégeant le dos et le plancher pelvien. J'entends souvent les gens qui me disent « Ah oui, mon médecin m'a dit qu'il fallait que je renforce mon dos », mais ce n'est pas en faisant des crunchs que tu vas renforcer ton dos. Il faut venir renforcer de l'intérieur, donc vraiment venir travailler sur les structures, le transverse, le diaphragme, le plancher pelvien. Puis souvent, les gens ne connaissent pas assez d'anatomie pour vraiment comprendre aussi. Donc, c'est à nous, en tant que professionnels, de vraiment expliquer et surtout de guider nos clients.
le core, qu'est-ce qu'on appelle la sangle abdominale, c'est pas forcément ton six-pack, loin de là, c'est ton diaphragme en haut, c'est tes muscles, justement, tu as ta ceinture abdominale. Donc oui, ton droit de l'abdomen, il est là aussi, mais on a le transverse, on a les obliques externes, les obliques internes, on a les muscles dorsaux, donc on a les multifides, on a le carré des lombes, on a également tous les muscles du plancher pelvien, puis ça, ensemble, ça fait une canne et c'est ça ton corps. Donc, il faut s'assurer de venir travailler tout ça ensemble. Donc, vraiment que ça soit synergique pour que ça soit optimal. Moi, j'aime bien ça voir comme un piston. Donc, les deux, quand que le diaphragme descend, le plancher pelvien descend, donc on est dans l'excentrique du mouvement et doucement, ils vont remonter les deux comme un muscle, comme un biceps. Donc, le biceps, il faut venir l'allonger puis il faut venir le refermer. Donc, c'est la même chose aussi pour quand on parle de la sangle abdominale. Donc, on veut vraiment travailler tous ces muscles-là dans son ensemble et surtout, on veut avoir cette synergie entre les muscles abdominaux. Après ça, les exercices hypopressifs existent depuis vraiment longtemps. Donc, en yoga, on parle de Uddiyana Bandha, donc qui est une technique de respiration avec un lock abdominal. Donc, ce qu'on voit ici, ce qui fait la différence entre peut-être le Uddiyana Bandha puis les exercices hypopressifs, c'est que nous, dans les exercices hypopressifs, on va utiliser justement les lignes myofasciales pour avoir des meilleurs résultats, je te dirais, là, dans le sens pour venir optimiser le tout. Donc, comme on sait, on n'est pas forcément statique dans la vie de tous les jours. Donc, avec les exercices hypopressifs, on va rajouter du mouvement à l'intérieur. Oui, on a le vacuum, mais ce n'est pas simplement le vacuum. Pour les personnes qui ont de la difficulté à faire le vacuum, on peut simplement faire un apnée, donc pas prendre de respiration. Et pour les personnes qui sont enceintes, on peut faire doucement aussi les bras sans forcément venir faire le vacuum. On préfère le hug de baby, donc doucement venir ramener le bébé au centre de la colonne pour venir travailler ton transverse. Donc, bref, il y a plein d'avantages à travailler les exercices hypopressifs. Et souvent, les femmes vont me dire, tu sais, ils ont l'impression d'avoir un ventre en vieillissant. C'est pas forcément, tu n'as pas forcément un ventre, mais souvent, c'est ton transverse qui devient lousse, qui devient slack. Donc, lui, il va venir pousser vers l'avant. Puis, le rôle du transverse, c'est de plaquer les organes sur la colonne. Et si lui commence justement à perdre justement sa force et à se relâcher doucement, bien, ça va faire que les organes vont venir tilter vers l'avant et ça va donner l'impression d'avoir un ventre pour certaines personnes. Donc, en travaillant justement ton transverse, bien, tu vas venir protéger ton dos, mais en même temps, tu vas venir affiner, comme j'aime bien dire, la taille. Donc, tu vas ramener tes organes vers la colonne. Ils vont revenir plaquer. Donc, tu n'auras plus ton ventre tout d'un coup. Donc, vraiment, c'est un des bienfaits de travailler les exercices hypopressifs. Donc, les exercices hypopressifs ont été comme popularisés aussi beaucoup par Arnold dans le temps qui faisait du bodybuilding. Il y a Françoise Mézère également, Marcel Coffiez qui fait ça. Et moi, j'ai appris lorsque j'ai débuté dans les exercices hypopressifs par les livres de Bernadette de Gasquet. Après ça, la technique hypopressive est sortie. Donc, la technique hypopressive, c'est pour tous. Donc, ça peut être enseigné aussi comme sous forme de flow, comme si on donnerait un cours peut-être de yoga ou de pilates. Donc, pour les professeurs de yoga et de pilates, c'est vraiment aussi quelque chose d'intéressant à venir ajouter à votre arc, là, donc une corde supplémentaire. Moi, j'utilise souvent les exercices hypopressifs dans ma communauté à moi. Là, je les place à l'intérieur du yoga. Donc, on va venir faire un flow de yoga et à l'intérieur, on va venir mettre des postures hypopressives. Donc, je trouve que ça se marie très bien. Donc, et voilà. Donc, ici, on peut voir la pression mise sur les abdominaux, donc sur la sangle abdominale et sur ton plancher pelvien dans différents exercices abdominaux. Donc là, ici, on voit donc dans le premier la pression qui a été calculée sur tes abdominaux et ton plancher pelvien lorsqu'on fait un crunch régulier. Donc, quand on fait un crunch régulier, ça va venir faire une pression. Puis cette pression-là doit être absorbée. Donc, souvent pour les femmes, c'est pas quelque chose que je conseille. Tu peux faire des abdominaux, mais en utilisant toujours, en ayant la respiration mis avec le mouvement, qui est la chose la plus importante, parce que si on maintient, si on respire pas lorsqu'on fait un crunch, ben, il va falloir que cette pression-là aille à quelque part. Et c'est ça. Donc ici, on peut voir que la pression, il y en a un peu moins lorsque tu fais un crunch avec une expiration. Donc, lorsque tu soulèves le buste, tu viens expirer en même temps. Ça va venir aider à protéger ton plancher pelvien. Et lorsqu'on fait des exercices hypopressifs, bien, on est vraiment dans le négatif. Donc, on n'a aucune pression. Même, on est dans le négatif au niveau de ton plancher pelvien. Donc, ça va venir aider justement à restaurer ton plancher pelvien. Ça va enlever de la pression sur ton plancher pelvien. Ça va aider à ramener
peut-être les organes vers l'intérieur et vers le centre. Et surtout, ça va venir solidifier ton corps. Même chose ici, on peut voir dans différents exercices la pression exercée sur les abdominaux et le plancher pelvien. Donc, quand on fait les exercices hypopressifs, ce qui est intéressant aussi, comme on peut constater, donc en cette figure-ci et celle-là, c'est ici, on a les mains. Donc, dans les exercices hypopressifs, on ne fait pas simplement être couché sur le dos, les deux bras de chaque côté. On veut être actif dans tout le corps. Comme je l'expliquais, c'est des exercices posturaux-respiratoires. Donc, en ayant les mains vers l'avant, en poussant légèrement, on vient activer notre dentelé, qui est le muscle sur ta cage thoracique. Donc, ce muscle-là, il y a une ligne myofaciale avec les obliques externes. Donc, vont venir par la suite aider à ramener les côtes vers l'intérieur et vers le centre. On a également les pieds flex, donc les orteils vont pointer vers le ciel. On va venir draguer les talons dans le sol pour activer les ischio-jambiers, avoir un meilleur positionnement au niveau de ton bassin. Et surtout, on sait qu'il y a une meilleure activation des muscles du plancher pelvien lorsque les pieds sont flex. Donc, c'est pour ça, c'est toutes ces petites variantes-là qui font la différence dans les exercices hypopressifs. On parle aussi beaucoup d'alignement postural, donc l'alignement cage thoracique bassin, j'en parle tout le temps, moi, dans mes filles, ils sont comme tannés de m'entendre. On veut avoir la cage thoracique par-dessus le bassin. Donc, si on est moindrement trop arqué, donc si on a la cage thoracique qui va venir tilter vers l'avant, puis le bassin vers l'avant. Donc là, ces deux-là ensemble, t'as bien beau avoir le plancher pelvien le plus fort au monde, les deux ne se parlent pas. Et on sait que lorsqu'on prend une inspiration, le diaphragme va descendre, va venir faire une pression sur tes organes. Ceux-ci vont venir faire une pression sur ton plancher pelvien que lui va absorber et lors de l'expiration, les deux dômes vont remonter. Donc, on va inspirer et expirer comme un piston. Mais si on est mal aligné, si on n'a pas les deux dômes bien alignés, donc le dôme diaphragmatique de ton diaphragme et le dôme de ton plancher pelvien, si les deux ne sont pas alignés, ben, t'as bien beau appeler, il n'y aura pas de signal et souvent, ça va causer des problèmes, des problématiques. Puis là, les gens vont me dire, ben, Nora, je ne comprends pas, pourtant j'ai un plancher pelvien fort, mais souvent, ça ne vient pas de là. Donc, c'est pour ça que quand on travaille vraiment dans son ensemble, on a des résultats optimaux et les filles le ressentent aussi. Là, je dis les filles, mais c'est bon pour les hommes aussi. Donc, ça vient travailler aussi sur la neutralité, ça vient travailler sur l'allongement, l'allongement spinal, donc l'allongement de ta colonne. Et tout ça mis ensemble, c'est comme ça qu'on a des résultats optimaux. Donc là, ici, on parle de notre canne, de notre dôme. Ici, on veut les deux dômes bien alignés. Et là, on va pouvoir avoir le recrutement dans nos muscles du transverse, du plancher pelvien, du diaphragme. Donc, tout ça, ça travaille ensemble. Donc, c'est ça qu'on travaille aussi dans l'allongement, dans chacun des postures. On est dans l'allongement de la colonne. On va avoir un léger chiffre vers l'avant pour nous aider dans notre apnée. On va avoir les bras aussi pour nous aider à ramener la cage thoracique vers l'intérieur et vers le centre. On va regarder vraiment le positionnement du bassin, le positionnement de la tête également. Si on est antériorisé au niveau de la tête, bien, c'est sûr que ça va venir faire une pression par la suite sur ta cage thoracique qui, elle, va faire une pression sur ton diaphragme. Donc, tu sais, ça va être une chaîne. Donc, c'est pour ça qu'on regarde vraiment le corps dans son ensemble. Puis c'est quelque chose qu'on voit aussi dans le niveau 1, on regarde toutes ces choses-là. On va regarder l'angle aussi de la cage thoracique, donc ton angle Charpie. On va venir tester la diastase. On va faire des exercices aussi pour venir activer ton dentelé. On va travailler dans l'allongement de la colonne. On va voir chacune des postures et surtout chacun des petits détails dans chacune des postures pour par la suite pouvoir l'enseigner peut-être à tes clientes, à tes clients ou même simplement pour toi-même pour en connaître un peu plus là-dessus. Dans les exercices hypopressifs, c'est sûr que dans le niveau 1, on ne voit pas toutes les chaînes myofaciales, mais les exercices hypopressifs suivent les chaînes myofaciales. Comme j'expliquais ici dans la ligne spiralée, on peut voir ici justement le scum, donc on peut voir aussi au niveau du cou, le positionnement de la tête. Par la suite, ça passe avec ton dentelé en arrière, ça va aller les obliques externes, ça va aller à la jambe opposée, donc au niveau de ton épite iliaque du côté opposé, ça va descendre. Donc les jambes sont hyper importantes également dans les exercices hypopressifs. On a aussi les mouvements de bras dans le niveau 3. Donc, on va aller travailler dans les lignes de bras. Donc, on va venir travailler aussi sur le nerf médial, le nerf radial. Donc, toutes ces choses-là aussi par la suite. Donc, pour les personnes qui ont peut-être des épicondylites ou des trucs comme ça, les bras dans les exercices hypopressifs sont vraiment super pour ça. Ça va venir travailler aussi au niveau des pectoraux, de l'étirement des pectoraux. Donc, bref, toutes des choses qu'on va venir voir par la suite dans les exercices hypopressifs. Ici, c'est une vue transverse de ton bassin. Donc, ici, c'est comme ça, là, c'est coupé sur le côté. Donc, on a ici notre os pubien, puis on va voir notre ligament oracus. Donc, ce ligament-là, c'est le ligament qui va venir s'attacher au niveau de notre vessie. Avec les exercices hypopressifs,
on vient travailler sur lifter vers le haut. Donc, avec justement l'apnée, ça va venir comme si on venait faire de la musculation, je te dirais, là, pour ce ligament-là. Donc, on va venir le restimuler. Et lui, il va monter vers le haut. Donc, on va venir repositionner aussi notre vessie. On a également notre utérus et par la suite, on a le rectum. Et on peut voir aussi à la fin, donc, notre coccyx. Donc, c'est une ligne transversale. Et c'est pour ça que les exercices hypopressifs sont si efficaces. Donc, la base des exercices hypopressifs, c'est la respiration. Donc, dans les exercices hypopressifs, on apprend à respirer latéralement dans notre cage thoracique. Donc, le diaphragme se trouve à la base de notre cage thoracique. Donc, il faut apprendre à respirer et à créer de l'espace dans notre cage thoracique. Les personnes ont tendance à respirer maintenant dans le ventre, ce qui n'est pas optimal. Donc, ce n'est pas la même chose, une respiration diaphragmatique puis une respiration ventrale. Ce sont deux choses différentes. Et c'est quelque chose qu'on va voir aussi à l'intérieur du niveau 1. On va venir créer de l'espace latéralement pour que justement ton dentelé puisse être capable d'être dans un bon positionnement. Donc, le positionnement de la cage thoracique va venir influencer qu'est-ce qui va se passer aussi au niveau de tous les abdominaux, donc de ta sangle abdominale, mais également au niveau de tes épaules, de ton omoplate. Si ta cage thoracique n'est pas bien positionnée, comment tu veux que ton omoplate puisse glider dessus, qu'il puisse faire son mouvement de rétraction-protraction? Non. Donc, c'est important de venir adresser le positionnement de la cage thoracique, de venir travailler sur la respiration qui est contralatérale, donc qui va être de chaque côté. On va voir ça dans le niveau 1 et plus encore. Donc, je vous donne un petit avant-goût là, de ce que vous allez pouvoir voir par la suite dans le niveau 1 des exercices hypopressifs. Donc, quand on fait les exercices hypopressifs, on focus, comme je te disais tantôt, sur l'allongement de la colonne. On veut avoir justement les dômes bien alignés. On veut avoir la ceinture scapulaire activée, qui elle, a un lien avec notre plancher pelvien. On veut avoir la flexion, la dorsiflexion des chevilles. Donc, on va avoir nos pieds flex. On veut garder notre cage thoracique ouverte pour aider à l'apnée. On veut respirer contralatéralement, puis on va avoir les genoux débarrés. Donc, c'est pas mal les points clés des exercices hypopressifs. Cette posture-là, la posture à genoux, elle s'appelle Aurora. Donc, c'est une des postures qu'on va voir et avec les mains. Donc, c'est les mains en Athéna. On a les mains en Vénus. Bref, on a les mains aussi qui peuvent être opposées, donc qui sont différentes de chaque côté. Et le vacuum est différent de chaque personne. Donc, chacun a un vacuum qui est différent. Puis, c'est pas, c'est comme chacun ici font un vacuum. Puis, des fois, les gens me disent, ouais, mais mon vacuum ne ressemble pas au tien. C'est pas grave. Tant aussi longtemps que l'on ressent, on va ressentir aussi l'activation. Les femmes me disent aussi, des fois, elles sentent à l'intérieur des épiniliaques, ils vont sentir un lift, ils vont ouvrir la cage thoracique. Donc, en travaillant justement sur la respiration contralatérale, donc être capable de créer du mouvement, on va venir aussi relâcher le diaphragme. On va avoir des techniques aussi pour relâcher le diaphragme, des fois relâcher les abdominaux parce que les femmes ont tendance à venir chercher beaucoup de stabilité en grippant dans leurs abdominaux. On va aussi par la suite s'assurer de bien faire l'apnée. On peut faire l'apnée de plusieurs façons. On commence souvent par boucher le nez. Donc, on va prendre une inspiration, on va expirer doucement. Et lors de l'expiration, quand on n'aura plus d'air, on va venir prendre une pause, on va venir boucher le nez et on va venir ouvrir les côtes. Là, quand je dis ça, des fois, les gens sont comme, ben là, je ne comprends pas ouvrir les côtes. Quand on inspire, les côtes ouvrent. À l'expiration, les côtes referment. Donc, c'est la même chose. On va inspirer, on va expirer, les côtes vont refermer, on va boucher le nez et on va faire semblant de prendre une inspiration, mais aucun air va rentrer. Donc, on va venir ouvrir les côtes et aspirer le ventre. Puis, c'est quelque chose qu'on travaille aussi à l'intérieur de notre 15 heures, que tout le monde maîtrise bien la technique avant de pouvoir passer dans chacune des postures. Il y a des postures à genoux, des postures debout, des postures légèrement fléchies vers l'avant. On a des postures sur le dos. Donc, bref, on a plusieurs postures dans le niveau 1 à voir. Donc, on va voir la posture de Vénus, qui est la posture debout, donc dans l'auto-agrandissement. On va venir travailler aussi sur l'activation de notre dentelé, sur les mains, le positionnement du bassin. Donc, tout ça, après ça, on va venir travailler aussi dans Artémis, qui est la posture légèrement fléchie vers l'avant. Donc, ça aussi, c'est pour travailler justement notre plancher pelvien dans différents axes. On va avoir la posture de Aurora, que j'ai expliqué un petit peu plus tôt. Il va y avoir aussi la posture d'Estia, donc Estia, les genoux fléchis, ou Estia, les jambes allongées. On a également Maya, on va avoir Demeter, et c'est les postures qu'on va voir justement dans notre niveau 1. Je vais arrêter le partage d'écran. Je vais aller regarder si vous avez des questions. Puis, je vais mettre aussi
le lien sous la vidéo. Donc, si vous avez des questions par la suite, je vais vous mettre le lien si vous voulez qu'on prenne un moment pour discuter ensemble des exercices hypopressifs, comment vous pouvez les intégrer peut-être dans votre pratique, ainsi que le lien pour prendre rendez-vous et pour peut-être venir prendre le cours avec moi qui va se dérouler le 10-11 mai prochain. Donc, ça arrive à grands pas, donc j'espère vous voir là. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci d'avoir été là et on se revoit bientôt. Ciao, ciao!